Je profite pour souligner quelque chose qui s'est passé cette semaine. J'étais là et puis un coup j'ai entendu qu'il y a un prophète. Il a dit quelque chose qui ne s'est pas réalisé. Qu'il ne faut plus être prophète en Côte d'Ivoire. J'ai entendu ça. Le lendemain on s'est réveillé. On dit prophète là aussi, il a dit quelque chose qui s'est réalisé. Donc allez dire à ceux qui ont parlé là. On fait comment maintenant? Acclame le Seigneur. C'est moi seul qui vais parler de ça aujourd'hui. Le reste, ça c'est les hypocrites. Donc les gars, moi j'ai vu une vidéo. C'est mon petit qui m'a montré. On dit un pasteur, il a menti, il a rien insulte. Moi il a regardé, il a dit bon, quand tu n'es pas prophète, tu ne connais rien d'un prophète. Si tu vois quelqu'un qui parle mal des prophètes, c'est qu'il ne connaît rien d'un prophète. Mais si toi-même tu es prophète, tu ne peux pas parler en même temps. Parce que tu sais comment Dieu travaille. Le lendemain, on se réveille, on me montre nos vidéos. Quand il a dit, ils vont mettre quelqu'un en prison, ils vont l'arrêter. En même temps, ça s'est réalisé. Bon, quand ça s'est réalisé là où? Lui qui est venu parler n'a pas vu vidéo là. Ou bien, il a parlé au nom de qui? Église évangélique. Bon, allez dire à tous les chrétiens évangéliques, il y a un pasteur qui a parlé et ça s'est réalisé. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? On attend maintenant la réponse. Demain, lundi. Donnez-lui ma vidéo, il n'a qu'à répondre. Quand ça s'est réalisé là, on fait quoi maintenant? Acclame le Seigneur Jésus. Je vous ai toujours dit, si Dieu ne vous a rien dit, taisez-vous. Si vous a rien montré, taisez-vous. Que c'est lui qui appelle ses serviteurs. S'ils ont fait une erreur, lui va les corriger. Même dans le verset où on a parlé des prophètes là, Deutéronome chapitre 18. Alors il y a vous lire ça, vous allez voir. Les gens mentent. C'est pas l'église qui doit prendre décision. C'est pas un pasteur qui doit prendre décision. C'est pas les hommes qui doivent prendre décision. On va lire, on va voir ce que Dieu a dit. Deutéronome chapitre 18. Verset 18 au verset 22. C'est pas mon message, hein? Mais c'est pour que les Ivoiriens soient éclairés. Parce qu'on ne vient pas s'asseoir là devant un téléphone, une caméra, on dit les choses et puis on se retourne. Non, c'est trop facile. Il faut que tes fidèles connaissent aussi la vérité. Deutéronome 18, verset 18 au verset 22. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Tu as vu? Il ne doit pas fermer sa bouche. Il doit parler. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace, bon attends, si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom, c'est moi qui en demanderai compte. Si on te donne prophétie, que tu ne fais pas, le prophète ne doit rien faire. Il ne doit même pas faire parler à toi. Dieu dit, c'est lui qui va venir te demander des comptes. Donc, dans la prophétie qu'on donne, l'homme peut refuser comme croire. Mais attention, si tu refuses, tu as affaire à Dieu. Ça fait 1. Verset 19. Non, verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom de Dieu, ce prophète sera puni de mort. Tu as entendu? Si le prophète a dit quelque chose que Dieu n'a pas dit là, Dieu dit il sera puni de mort. Comment? Lisons à côté. Il faut dire lisons à côté, verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel nous a point dite? Comment on ne sait pas si le prophète là il ment ou il dit la vérité? Dieu dit. Comment on peut savoir que c'est lui Dieu qui a parlé ou c'est le diable ou c'est lui-même? Verset 22. Écoute. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Clair. Si ça n'a pas eu lieu, c'est que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ou bien, c'est pas audace. C'est pas audace que le prophète l'aura dit. N'aie pas peur de lui. Est-ce qu'il a dit qu'il faut le chasser d'église? Il a dit ça. Il a dit qu'il faut le tuer. C'est à lui Dieu de le frapper. C'est à lui Dieu de le frapper. Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est là. C'est Dieu qui frappe. Ce que Dieu nous a dit là. Si le prophète là a parlé, ça ne s'est pas réalisé. Il ne faut pas avoir peur de lui. Mais il n'a pas dit qu'il ne faut plus avoir prié à lui. Il n'a pas dit qu'on n'a qu'à le chasser de l'église. Il dit qu'il ne faut pas avoir peur de. C'est écrit ou c'est pas écrit? Quelle est cette église là? Quelle est cette église? Bon, aujourd'hui là, c'est le 9 novembre 2025.
Si dans Côte d'Ivoire, eux tous ici sont dans l'église évangélique, là, Dieu leur parle là. Quand elle parle, ça se réalise là. Je leur donne jusqu'à dimanche. Ils ont encore fait vidéo, me dit qui va prendre la Coupe d'Afrique 2025. Ils ont encore dit. Si vous êtes prophète là, dites-moi l'équipe. Faut dire en direct. Vous parlez trop. Taisez-vous. Craignez Dieu. On avance. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On peut continuer le message? On peut continuer? Il y a fini de leur donner un travail à faire. Ils sont prophètes. C'est eux qui savent choisir ce qui vient de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Qui on doit mettre en enfer, qui on doit mettre au paradis. Qui nous donnent, pour confirmer ce qu'ils ont dit, qui va prendre la Coupe d'Afrique 2026 là. Coupe d'Afrique un jour au Maroc là. Ils n'ont qu'à dire qui va prendre coupe là. Aujourd'hui, hein, jusqu'à samedi, dimanche. Si dimanche j'ai fini mon culte là, lui qui vient par là après là, c'est faux. Parce que moi, je vous dis qui va prendre la coupe. Moi, mon cœur, papa, hein. Un connerie quoi. On dit va. Ça chauffe pas. On dit alors à l'église, on va vivre ce qu'il y a dans la Bible. Les gens viennent à l'église, ils prêchent ce qu'il y a dans la Bible et ils ne vivent pas ce qu'il y a dans la Bible. Moi, je ne peux jamais juger un faux pasteur. Je vais dénoncer les ceux, mais le juger, non. Parce qu'il peut changer. Le mot repentance, ça existe. Hein? Rappelez-vous de Ézéchias. C'est un grand prophète. Et un grand roi. Et le prophète qui a prédit que c'est une femme vierge qui va mettre le sauveur au monde là, le Messie là. Il s'appelle Esaïe. Tout ce qu'il a dit, c'est arrivé. C'est lui qui a dit ça à Esaïe. Il a donné prophétie sur un président, sur un roi. Que le roi là, il va mourir. Il dit le président, il va mourir. Les gens ont écrit dans la Bible. Ça ne s'est pas réalisé. Ça ne s'est pas réalisé. Le président n'est pas mort. La date qu'il a dit là, le président n'est pas mort. Le roi là, il n'est pas mort. Donc Esaïe, c'est un faux prophète. Vous savez ce que le roi il a fait, le président a fait. Quand le prophète est parti là, il s'est mis à genoux. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Il a commencé à prier. Et puis Dieu a dit, je change la prophétie. Il dit, je change. Il dit, mais comment? Il dit, quand tu as prié, j'ai vu ton cœur. Tu es bien. Il va ajouter. Donc la date que le prophète a donnée là, ça a échoué. Ça a échoué. C'est un faux prophète. Est-ce que c'est un faux prophète? Est-ce que vous savez combien d'Ivoiriens qui ont prié pour ne pas qu'il y ait Gbangban? Vous savez combien d'Ivoiriens qui ont prié? Vous savez combien de personnes qui ont gêné, qui ont posé des actions pour que notre pays soit paisible, pour que le cœur de Dieu soit touché, pour que tout soit calme? Vous savez? Taisez-vous, ne jugez pas. Actuellement, il y a trop de malades parmi nous. Les gens sont au chômage, problème pour manger, même pour dormir dans la maison. On est venu prier pour que nos conditions changent. Il ne faut pas encore augmenter le problème encore de Côte d'Ivoire. Que le peuple de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, va à la prière. Musulmans, va à la mosquée. Chrétiens, va à l'église. Toi, tu n'es pas parmi les deux. Jusqu'à demain, choisis un côté. Alléluia! C'est à cause de ça, ils sont contre moi. Ils disent, où ils vont là? Moi, je ne vais pas là-bas. Mais moi, je vais où la Bible s'en va. C'est qu'il y a lu là, tu as vu ou tu n'as pas vu? Où est la partie où on a dit qu'il n'est plus prophète? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les gars, répentez-vous.